Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, le thème est qu'est-ce qu'une relation? Donc si ça t'intéresse et tu veux en savoir plus, je t'encourage vivement à continuer sur cette vidéo. Je voudrais vous parler de quelque chose qui est assez important qui a eu aussi un impact dans ma vie, des choses que j'ai vécues, la relation que j'ai eue avec Dieu. Déjà pour commencer, j'aimerais bien définir avec vous qu'est-ce qu'une relation. Une relation, de ce qu'on connaît, c'est connaître la personne en face, ou du moins apprendre à connaître cette personne. Sur ce point, je pense qu'on est tous d'accord. Selon ce que nous dit le dictionnaire, la relation est un rapport d'une chose à une autre, un lien d'amitié ou d'intérêt. Donc la relation que tu vas avoir avec un ami, un membre de ta famille, tes parents, ton mari, ta femme. Donc toutes ces relations que tu vas avoir, ces liens que tu vas former, c'est parce que tu vas prendre du temps pour apprendre à connaître ces personnes. Donc jusque là on est d'accord. Mais s'il n'y a pas ce lien, on va voir la chose comme tout simplement une interdiction. On pourra blesser cette personne, on ne va même pas le remarquer parce que on ne saura pas qu'est-ce que cette personne a. Et moi c'est ce qui est arrivé. Quand j'ai pris conscience, je connaissais pas Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai connu l'évangile depuis que je suis tout petit. On m'a parlé de Dieu, on m'a dit qui était Jésus. J'avais pas cette relation avec lui. Donc je me rendais pas compte que certaines fois, je pouvais lui faire du mal. C'est là où je me suis dit, mais il y a un problème quelque part. La première fois où j'ai eu ce déclic, c'était il y a 5 ans. C'est quand j'ai accepté Dieu dans ma vie et que j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Mais malgré tout, durant ces 5 années, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. J'ai eu des comportements, des attitudes envers des personnes que j'ai blessées dont je ne suis pas fier. J'ai eu des comportements même envers mes parents ou même envers mes frères et sœurs que je ne suis pas fier. La chose que j'ai eu le plus de mal, c'est quand j'ai pris conscience que le mal que je me faisait aussi du mal à Dieu. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais dans mon cœur, il y avait un truc qui se passait et je ne me sentais pas à l'aise. Et là où je vois encore plus sa grâce, c'est quand j'ai regardé ce film qui s'appelle Dieu n'est pas mort. C'est avec un jeune qui s'appelle Josh qui est confronté justement à un prof. C'est un prof de philo. Il lui dit, écoutez, il faut juste que vous signiez sur une feuille de papier que Dieu est mort, que on va pas s'attarder dessus parce que ça ne sert à rien, il n'est pas ressuscité, c'est des mythes, c'est des trucs qui n'existent pas. Il était seul à dire que non, je peux pas. Parce qu'il avait cette éthique où il se disait... non, il y a un problème, je peux pas faire ça. C'est contre ce que je crois Donc le prof lui a dit, écoute, si tu ne veux pas signer, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, pendant 3 cours, à chaque fin de cours, pendant 20 minutes, tu vas présenter à la classe pourquoi tu n'es pas d'accord et pourquoi, pour toi, Dieu est vivant. Il l'a fait. Ce qui m'a poussé à prendre conscience que je n'avais pas une relation réelle avec Dieu, ce qu'il disait. Il faisait comprendre effectivement qu'on a beau écouter la parole de Dieu, on a beau grandir dans une famille chrétienne, mais la réelle raison d'avoir cette relation avec Dieu, c'est vraiment se dire que quand tu vas avoir cette relation avec la personne, c'est que tu vas apprendre à la connaître. Tu vas de toi-même vers cette personne. On est d'accord que si cette relation va dans un seul sens, on n'appelle pas ça une relation du tout. Parce qu'on est d'accord que n'importe quelle personne qui pense être votre ami et que vous derrière vous dites non, on n'est pas amis, on se connaît pas mais cette personne veut vous connaître, mais vous ne voulez pas. On est d'accord que la relation, elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Donc tu ne peux pas savoir à quel point cette personne peut être bien pour ta vie ou pas. Parce que tu ne la connais pas. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Je ne parle pas de religion, mais je parle vraiment de Dieu. Et je parle de son Fils plus précisément. Parce qu'on dit souvent Jésus, oui, machin, les religions, ça ne m'intéresse pas. On parle pas de religion. On parle d'avoir une relation avec une personne qui s'appelle Jésus, qui a existé, qui est mort sur la croix pour nous, qui a souffert pour nous. Son histoire est intéressant, historiquement parlant, déjà d'une base. Mais apprendre son histoire nous fait percuter sur qui on est réellement. Et je parlais de ça justement dans ma vidéo précédente, qui je suis. Parce plus on va apprendre qui est réellement Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, plus on va avoir ce choix de se dire, je décide de suivre Jésus ou pas. Moi, je vous encourage à suivre Jésus. Jésus vous laisse ce choix. Il vous a dit dans Deutéronome 30, 19, tu as devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie
et la mort. Choisis la vie pour que toi et ta postérité puissent vivre. Donc il te laisse le choix en fait. Mais il te donne un choix sur lequel tu peux être heureux, tu peux avoir la vie, tu peux avoir le bonheur, tu peux avoir la paix dans ton cœur, tu peux avoir l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour, c'est ce qu'il prône. Et moi, quand j'ai pris conscience qu'il fallait que j'apprenne à connaître Jésus, j'ai commencé à lire plus ma Bible. Et là, j'ai commencé à voir la différence. Là, j'ai commencé à me dire, waouh, mais en fait, je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas pourquoi ces choses-là lui faisaient du mal. Et c'est exactement pareil. On n'aime pas que certaines personnes fassent quelque chose qui nous déplaît. On a souvent des réactions parfois brutales face à des personnes parce qu'on se dit ils sont censés nous connaître, mais ils nous connaissent pas parce qu'ils n'ont pas pris ce temps en fait d'apprendre à nous connaître. Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Jésus veut pour ta vie? Il veut que tu apprennes à le connaître. Je regrette pas le nombre de choses qu'il a fait pour moi. Je regrette pas les expériences que j'ai pu avoir avec lui. Ça a été vraiment des choses, mais wow. Dans Osée 4:6, il nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et on peut le regarder autour de nous. On nous donne un tas d'informations, mais on ne connaît pas réellement la vérité. Et tout ce qu'on voit, c'est la destruction, parce qu'on ne connaît pas la réalité des choses. Ça nous pousse à avoir peur, ça nous pousse à nous retrancher, à avoir des comportements agressifs, parce qu'on ne connaît pas la situation. Et Dieu nous dit, soyez comme des petits enfants, sans jugement, sans préjugés, sans vous poser trop de questions. Tu ne sais pas une chose, tu ne connais pas cette personne, tu ne sais pas le bien qu'elle pourrait t'apporter. Mais tu vois que les gens en parlent en bien. Tu as envie d'apprendre à connaître cette personne. Moi, je te parle en bien de Jésus. Jésus, il a fait énormément de choses pour moi. Franchement, il y a plein de situations, plein de témoignages que je pourrais vous dire de ce qu'il a fait pour moi que médicalement, que scientifiquement, ce n'est pas possible d'exprimer, ce n'est pas possible d'expliquer. Mais Dieu, lui, dans la Bible, il le dit, il l'explique. Et moi, je t'encourage à avoir cette relation avec lui. Moi, je t'encourage à apprendre à connaître qui il est. Et une fois que tu sauras qui il est, tu pourras faire ton choix. Et ça a toujours été comme ça. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu veux apprendre à la connaître. Tu apprends à la connaître et ensuite tu te dis, je la connais, mais peut-être que ça va pas matcher avec moi. Ou peut-être que ça va totalement matcher parce qu'elle a les mêmes délires. Et ça, c'est uniquement quand tu apprends à connaître cette personne. C'est une réalité. C'est un fait. Avec Dieu, tu ne seras jamais déçu. Parce qu'il n'est pas un homme pour te décevoir. C'est un être parfait. Il a créé le ciel et la terre. Quand tu ne vas pas bien, tu sais. Quand tu vas bien, tu le sais. Quand tu as des doutes ou tu es en paix, tu le sais aussi. Quand tu aimes quelqu'un ou tu apprécies quelqu'un, tu le sais. Ces émotions, ce cœur que Dieu t'a donné, utilise-le. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Partage à tes amis, partage à ta famille, partage à ton entourage. N'oublie pas de t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Et n'hésite pas à laisser des commentaires.